Nous venons d'apprendre, mais sans surprise, hein, l'objectif du ministre de la Défense nationale de mettre en place un autre organe, parallèlement aux organes déjà existants et qui sont constitutionnels, un autre organe qui regrouperait, qui s'occuperait des Immonelacouré et des retraités et pour pouvoir, le cas échéant, aider pour des missions de sécurité et de défense. C'est dommage, hein, mais pour nous, ce n'est pas une surprise parce que les Immonelacouré sont opérants depuis l'avènement du CNDD-FDD au pouvoir. Ça et là, et depuis l'accession du CNDD-FDD au pouvoir, les Immonelacouré à travers tout le pays n'ont pas cessé de sévir. Ils ont violé, ils ont incendié, ils ont tout fait pour déstabiliser le peuple burundais, pour installer une peur panique à travers tout le pays. Donc, ils existaient déjà, mais c'était de façon illégale. Et aujourd'hui, on trouve un moyen propre que ces gens-là puissent agir de façon tout à fait légale parce qu'il y a une loi qui va les régir. C'est bien dommage, hein, mais l'objectif derrière, il faut que tout le monde le sache. On n'est pas sourd. Il faut que tout le monde le sache. L'objectif derrière, c'est de faire en sorte que le CNDD-FDD règne dans notre pays en maître absolu. Quand ils disent qu'ils vont mettre en place cet organe-là, FRAB, et qui va s'occuper des Imbonerakure, qui va intégrer les Imbonerakure, qui va également intégrer les retraités. Et là, nous devons être attentifs à ce projet-là. C'est un projet qui vise l'intégration des Interahamwe, qui sont maintenant qualifiés de personnes retraitées, mais des Interahamwe qui sont là-bas, qui sont dans notre pays depuis une dizaine d'années. Des Interahamwe qui ont commis un génocide sans nom au Rwanda, qui se sont réfugiés vers le Congo, et bien voilà, finalement, comme si tous les crimes qu'ils ont commis au Rwanda ne suffisaient pas, ils ont été recrutés par le pouvoir de Bujumbura pour servir autrement, dans la douceur. Mais ils sont là, ils sont opérants. Et peut-être aussi pour exécuter un plan qui est latent, un plan d'extermination de toute personne qui ne serait pas dans l'idéologie du CNDD-FDD, qui ne serait pas partant par rapport à l'idéologie du CNDD-FDD, personne peut-être d'ethnie qui est différente de l'ethnie au pouvoir aujourd'hui. Ce sont ces gens qui vont intégrer cet organe-là, il faut qu'on le sache. C'est une situation qui augure des lendemains qui ne sont pas certains. C'est une situation qui augure une violence en perspective. Parce que quand il y a les institutions de défense et de sécurité qui sont là, qui n'ont pas démissionné, qui exécutent toutes les missions même spéciales, qui reçoivent des pouvoirs, et qu'on leur oppose aussi un autre organe, ça augure une situation, à mon avis, qui devrait nous préoccuper. Ça augure une situation qui devrait préoccuper tous les Burundais en général. Ça augure une situation qui devrait préoccuper des institutions de défense des droits de l'homme, locales ou internationales. Je suis sûr que là où ils sont, ils croient que les gens vont considérer cela comme une situation qui est tout à fait normale, qui existe même dans d'autres pays, mais mon œil. Mais je pense que l'objectif derrière, c'est de faire taire toute voix dissonante, c'est de s'assurer qu'il n'y a personne qui bouge, c'est de s'assurer que tout le monde aujourd'hui est derrière le CNDD-FDD. C'est bien dommage, mais qu'on arrête de faire croire que les gens sont dupes quand ils invoquent les retraités. De quels retraités il s'agit? Ce sont des ex-FAB qui sont aujourd'hui poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Les ex-FAB qui sont aujourd'hui constamment tués. Des ex-FAB aujourd'hui qui ont subi tout sauf rien, qui ont subi toutes sortes, toutes formes d'humiliation. C'est à eux qu'on fait allusion, loin de là. Les ex-FAB dont il est question ici, ce sont des saisines de l'armée qui vont être intégrées et servir le maître absolu qui est le président de la République et son système. Tout le reste, vraiment, à mon avis, est conçu de façon à pouvoir s'assurer qu'il n'y a aucun opposant, à pouvoir s'assurer qu'il n'y a aucune voix dissonante. Et tout cela se fait aujourd'hui dans une situation d'extrême pauvreté dans notre pays. Et la mise en place d'un tel organe suppose également un fonds important. Est-ce que notre pays est doté des fonds? Est-ce que notre pays a un moyen qui puisse assurer la prise en charge de cet organe-là? Sachant que notre pays est compté sur l'échiquier national comme le tout dernier pays au monde. Est-ce que vous ne comprenez pas que ces gens-là sont même prêts à sacrifier un peuple? Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure pour ce pouvoir-là, ce n'est pas le peuple burundais, parce que le peuple burundais aujourd'hui est en train d'être appauvri à fond.
Le peuple burundais aujourd'hui est en train de subir l'impossible. Et dans un contexte de pauvreté, de précarité comme cela, envisager de mettre en place une autre institution, un autre organe, ça signifie qu'effectivement, ils sont prêts à tout, pourvu qu'ils s'assurent que nous sommes ici et nous ne quitterons pas ce pouvoir. Nous devons nous assurer que tous les mécanismes sont mis en place pour protéger notre pouvoir, que personne ne bouge. Et voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif de ce pouvoir, c'est pas vraiment le peuple, c'est pas la population, c'est pas le bien-être de la population. Ce n'est rien d'autre que cela, s'il vous plaît. Les gens doivent comprendre, les gens doivent constamment avoir l'œil sur ce qui se passe dans notre pays. C'est ainsi que nous dénonçons avec toute notre énergie l'existence d'un tel organe dans notre pays parce qu'il est de trop